Hum. Comme disait quelqu'un, tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. On a vu, on voit plusieurs vidéos sur la toile qui parlent de Philippe Simo, qui parle de sa position sur le Canada, où il dit clairement que il n'est pas intéressant de voir un Africain qui gagne 500 000 par mois, 1 million par mois au Cameroun d'immigrer au Canada et même en Europe. On avait également sa sortie à Canada et qui est entré dans la toile où il dit clairement que les diplômes africains ne sont pas reconnus au Canada. Il a même fait un live de près de 2 heures là-dessus. Bon, j'ai pas regardé le live pour vous dire vrai. Donc, je ne sais pas ce qui s'est dit dans ce live. Mais je veux juste m'arrêter à ce que Philippe Simo dit. Vous savez, généralement, quand tu prends une position contre Philippe Simo, il y a beaucoup de haters, de personnes qui viennent en commentaire, disent tu es jaloux, tu racontes n'importe quoi, toi, qu'est-ce que tu fous en Europe, il a raison, il faut rentrer en Afrique, rentrer au Cameroun, développer l'Afrique, le Cameroun et tout ça. Et moi, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus où je dis clairement que Philippe Simo, au départ, peut-être voulait bien travailler, mais moi, de mon avis, hein, moi, bizarrement, je le suis toujours jusqu'à présent. Hein, mais et je l'ai suivi, j'ai commencé à le suivre bien depuis 2019-2020. Donc, moi, je suis Philippe Simo depuis. Et clairement, il faut dire pour toutes ces personnes qui le suivent depuis longtemps, savent personnellement que Philippe Simo de 2020, de 2019 est différent de Philippe Simo d'aujourd'hui. Je parle des vraies personnes qui l'ont suivi, des vraies personnes qui l'ont écouté, des personnes qui avaient confiance à lui, qui voulaient vraiment faire des activités, des business. Ils le savent correctement et concrètement. Et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Pour moi, aujourd'hui, Philippe Simo, bien qu'étant un bon investisseur, un bon parleur, pour moi, aujourd'hui, clairement, ses positions sont vraiment pour lui et pour ce business. Au départ, moi, quand j'ai commencé à suivre Philippe Simo, en 2019, il parlait, c'était encore à l'époque où on faisait des vidéos sur 5 choses à comprendre pour faire ceci, 5 à connaître ceci, 5 investissements à faire en Afrique, voilà. C'était des vidéos, 3 choses à ne pas faire, mais voilà. C'était des vidéos comme ça qu'on commençait à suivre en 2019 dans les vidéos business de Philippe Simo, tout ça. Et puis il a commencé à faire des interviews, et ce qu'il a commencé à lancer avec des personnes, Chionyang, tout le reste, celui qui a Dove, voilà, on a vu plein de trucs, même celui qui est son parent, son mentor actuellement. On a aimé, il parlait de plus d'investisseurs africains qui ont réussi, qui sont battus, ça c'était bien, enfin ça nous attirait davantage et plus. Et puis il a commencé à vendre des formations. À l'époque, là, les formations marchaient encore très bien, il faut le dire. Donc, quand tu étais un coach en entrepreneuriat, en investissement en Afrique, les gens achetaient beaucoup de formations. Il faut le dire qu'aujourd'hui, les formations, ça ne marche plus. Enfin, les gens n'achètent plus trop de formations. C'est vrai, d'ailleurs, vous allez voir que ceux qui vendaient les formations avant ont changé de stratégie. Maintenant, les abonnements, tu payes ça, tu as droit à ça, voilà. Parce qu'en fait, la formule des formations ne marche plus. Et donc, à cette époque, voilà. Et il faisait un peu le voyage partout, voilà. D'abord, je ne comprenais pas pourquoi il faisait des voyages partout, formé, tout. Est-ce qu'il est formé en entrepreneuriat? Est-ce que c'est un businessman, tout? Dans tous les cas, les Africains voulaient rentrer en Afrique pour investir. Donc, on était capable d'acheter tout, faire tout ce qu'il fallait pour pouvoir voyager, pour pouvoir rentrer en Afrique, pardon, pour pouvoir investir. Donc, même si Philippe Simon n'a pas suivi des formations en entrepreneuriat, n'est pas, voilà, en même temps, c'est un technicien, c'est un ingénieur, lui, il l'a dit plusieurs fois. Donc, on se disait, bon, voilà, voilà, c'était la mouvance, quoi, la mouvance de retour back to Africa. Donc voilà, les gens voulaient prendre des formations, tout le reste. C'était pas mal, c'était bien. Et comme ça également, au fur et à mesure est tombé, il est passé où il investissait en Afrique. Et je vais vous expliquer que moi, personnellement, là où j'ai commencé à chaque fois à me donner à douter un peu de Philippe Simo, c'est que je me suis rendu compte que un moment je vous dis ça, c'est moi, hein, parce que moi, j'ai investi au Cameroun. Voilà, donc je suis personne qu'on ne dit pas comme ça. En tout cas, moi, je suis assez réfléchi. Je pèse assez mes mots, je réfléchis assez bien dans ma tête pour ne pas faire n'importe quoi. Donc, au départ, Philippe Simo a commencé à investir en Afrique. Il a commencé à investir, il a commencé avec la ferme. Après, c'était l'achat des terrains au Cameroun. Après, la ferme, subitement, c'était le goût du pays. Après, c'est la provenderie et tout le reste. Ok, c'était bien. Et moi, je m'attendais à ce que ça progresse. Ok. Quand on veut investir, on sait, voilà, un investisseur, c'est quelqu'un qui prend les risques. On sait que voilà, c'est beaucoup compliqué. Mais à un moment, j'ai pu entendre parler de sa ferme au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi il ne parle plus de ça. Poté parlait beaucoup de ça. Le goût du pays, pareil. Son petit restaurant qu'il avait dit qu'il devait faire les franchises. J'ai pu vu ce projet-là. Il a ouvert la provenderie également. Il avait dit que la provenderie devait avancer. Ça également, j'ai pu voir la provenderie. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ces projets n'avancent pas. Ou bien il nous cache seulement ces projets, tout le reste.
Et quand je suis arrivé au Cameroun, j'ai vu récemment que où il avait ouvert son goût du pays, la face à Koumassi, Douala, pour ceux qui connaissent un peu Douala, parce que moi je suis un gars de Douala, j'ai vu qu'on a tout cassé là-bas. J'ai dit, ah, donc le goût du pays n'existe même plus en fait. Mais dans une vidéo, j'ai pas vu une vidéo où il a dit clairement que le goût du pays n'existait pas. Mais également, il n'a pas parlé des franchises qu'il devait faire, tout le reste. Donc voilà, je me suis dit, bon, il dit beaucoup de choses, mais en fin de compte, il ne fait pas grand-chose. Et en plus, je me suis dit, bon, ok, c'est un investisseur quand même, ça peut arriver, ça ne marche pas. Peut-être qu'il va industrialiser, voilà, il va essayer d'industrialiser, mettre des industries en place. Voilà, un peu prendre le risque pour pouvoir vraiment développer. On sait qu'en Afrique, on a un vrai problème d'industrialisation. On sait qu'il n'y a pas d'industrie, on ne produit quasiment rien, on ne fabrique quasiment rien. Donc je me dis qu'un gars comme Philippe Simo va arriver et puis il va produire, il va investir, il va faire des industries. Ce que d'ailleurs son mentor fait. Et je pense que réellement, c'est là où il devait se lancer. Mais au fil du temps est passé, je me rends compte, qu'est-ce qu'il fait? Félix Simo, il commence à faire des podcasts. Donc on sent qu'il est beaucoup ciblé YouTube, vraiment pour gagner les vues sur YouTube. Après, il construit les terrains, les maisons, qui m'en vente. Il dit, mais pourquoi il construit des maisons? Des maisons, c'est pas le truc le plus risqué. On sait que c'est moins risqué, on le sait tous. Et il a encore parlé, j'ai vu encore, il a parlé de, il avait fait un concours, il avait demandé aux architectes de faire pour construire un étage de 8 étages à Yaoundé. Je me suis dit, mais attends, Philippe Simo veut construire 8 étages, quoi, il veut faire dans l'immobilier. Et donc, je me suis rendu compte que, et aussi, il a commencé à faire son Airbnb en Côte d'Ivoire. Et puis, même pour le dire, même son taxi, même son truc de Yango, je ne sais pas si Yango en Côte d'Ivoire, là. Bon, on n'a plus trop d'informations là-dessus, mais je pense que ça marche quand même. Mais je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Philippe Simo, finalement, se met dans beaucoup de projets, je me dis, qui sont un peu faciles? Oui, parce que, c'est pas pour dire que j'insulte, mais je me dis, l'immobilier, je pense que sur 100 Africains qui veulent investir en Afrique, au moins 90 pensent à l'immobilier. Donc, parce que c'est l'immobilier, on sait tous que c'est en termes de rentabilité et risque, c'est la même en Afrique. C'est la même au Cameroun, dans beaucoup de pays africains. Aujourd'hui, on sait que quand tu achètes ton terrain, tu construis ta maison, tu mets en location, c'est facile. C'est moins risqué. Et je pense que beaucoup de personnes qui partent investir en Afrique font dans l'immobilier. Et je me demandais, donc, pourquoi est-ce que lui, il fait dans l'immobilier également? Alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de Camerounais qui font dans ça. Pourquoi ne pas amener les Camerounais à prendre davantage de risques que les Africains en général, à investir dans les industries et lui-même montrer, quoi, parce qu'il monte la route, quoi, tu vois. C'est vrai qu'il a montré également pour son manteau, l'industrie, pour le pain, avec la farine de manioc, oui. Il montre également ce que les autres font, ça c'est clair, les risques pris par ses mentors, mais lui également, il ne fait jamais ça. Peut-être c'est pas le moment, peut-être que c'est pas maintenant qu'il va le faire, peut-être c'est après. Peut-être je me précipite, en tout cas. Peut-être après, peut-être qu'il me dira. Peut-être au fur et à mesure que temps va passer, je vais voir que Philippe Simo va investir sur les choses vraiment un peu risquées qui apportent une vraie valeur ajoutée au Cameroun et en Afrique. Mais pour l'instant, je me suis dit qu'on est passé d'un Philippe Simo qui, au départ, voulait prendre des risques, l'agriculture, l'élevage, la provenderie, voilà, goût du pays, était vraiment un système où il va prendre des risques, faire des choses un peu risquées et voilà, et essayer de prendre des parts de marché qu'on importait, que nos grands importateurs importaient à l'extérieur et pour davantage, oui, parce qu'il a fait des vidéos sur le riz qui manque là. J'ai plein de choses là et Philippe Simo a assez d'argent parce que investir un immeuble de 8 étages, c'est des milliards. On est d'accord que c'est des milliards, c'est pas 8 étages, c'est pas des millions. Donc ça veut dire que c'est un milliardaire. Philippe Simo est un milliardaire. Donc je m'attendais à ce que qu'il au moins voilà, qu'il mette son argent dans des projets qui va apporter une réelle valeur ajoutée au Cameroun. Et je ne parle pas que ce qu'il fait actuellement n'apportera pas de valeur ajoutée, mais moi je me dis, là où on doit apporter une réelle valeur ajoutée au Cameroun, et en Afrique on le sait, c'est beaucoup plus dans l'industrialisation parce qu'on importe de tout. Ça, on est d'accord que nous, on importe de tout. À un moment donné, il faut qu'on s'industrialise également pour limiter les importations, pour davantage augmenter l'emploi local et pour davantage consommer local. On sait que tout pays fonctionne comme ça. En tout cas, quand un pays n'a pas encore atteint au niveau du plein, on appelle ça quoi? En économie, on appelle ça quoi? Du plein emploi, voilà. Automatiquement, c'est une industrie qui permet de développer, voilà, on développe l'industrie, ça permet de, on vend localement, après localement, on peut réfléchir au niveau de la région pour davantage augmenter l'emploi sur place pour atteindre un équilibre économique. Voilà, on sait comment ça marche tout ça. Mais je me dis, Philippe Simo, non, c'est pas ce qu'il fait. Et donc, c'est l'histoire du Canada, aujourd'hui qui parle du Canada et tout le reste. Ok, je me dis à un moment donné que peut-être c'est du buzz qu'il fait juste parce qu'il va avoir des vues. Il faut le dire clairement, je me dis aujourd'hui, Philippe Simo, son YouTube, en fait, ça. En fait, son vrai investissement, son vrai business, en fait, c'est YouTube, en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment ça, son vrai business. C'est là où il faut vraiment gagner de l'argent. Il faut avoir 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois sur YouTube. Parce que là, vraiment, c'est où il y a la vraie malle financière. Et tout ce qu'il fait après par derrière, c'est pas vrai. Parce qu'il fait une vidéo en disant que non, les diplômes canadiens, Camerounais ne sont pas reconnus au Canada, Africains ne sont pas reconnus au Canada. On sait que c'est pas vrai.
On sait que c'est pas vrai. On sait que dans tous les pays du monde entier, même si tu vas aux États-Unis qui parlent des États-Unis d'Amérique, tu prends ton diplôme de l'université, il y a une grosse école en Afrique, bon, même pas au Cameroun, au Sénégal, il y a des grandes écoles locales qui sont reconnues en Afrique, que tu prends ton diplôme en Afrique du Sud, au Maroc, il y a beaucoup de grands pays en Afrique qui ont des grands diplômes qui sont reconnus partout. Donc, quand il se permet de dire ça, on comprend qu'à un moment donné, c'est du buzz en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est du buzz. Tu vas pas dire que les grandes universités, que ce soit en Afrique du Sud, au Maroc, au Sénégal, toutes ces grandes universités, leurs diplômes ne sont pas reconnus au Canada. Parce que tu dis que c'est pas reconnu au Canada, les gens disent que non, c'est pour, ils parlaient pour le boulot. Mais attention, vous pensez qu'il n'y a aucun diplôme canadien, il n'y a aucun diplôme, c'est pas, à Sud-Africain, Sénégalais ou Marocain qui, tu peux utiliser ce diplôme pour travailler au Canada avec, tu penses? Et même si c'est le cas, beaucoup de pays demandent l'équivalence. Même si ce n'est pas le cas, tu vas faire l'équivalent de ton diplôme, mais tu vas pouvoir travailler. Il y a des diplômes qui ont fait l'équivalence, il y a des personnes qui ont les diplômes plus en Afrique, qui comptent beaucoup en Europe. Donc, puis comme ça, pour moi, c'est du buzz. Pour moi, en tout cas, moi, personnellement, je vois ça comme du buzz. Voilà, on fait du buzz, on fait du bruit, puis voilà. Et c'est ça qui m'embête pas avec Philippe Simon, en fait. C'est ça qui m'embête pas avec lui, c'est qu'à un moment donné, on est quitté d'un Philippe qui voulait vraiment, vraiment apporter un truc sincère pour les Africains à un truc réellement qui, pour moi, à un moment donné, il veut se faire ses sous, quoi. On comprend tout ce que c'est. Voilà, son événement Back to Africa qui aura lieu bientôt. Donc, peut-être il le fait pour ça, il fait pour attirer les gens davantage à Back to Africa. Donc, c'est normal, il est dans son business, mais est-ce que cela va apporter quelque chose de concret pour nous? Est-ce que réellement. Est-ce que vraiment le contenu actuel de Philippe Simon apporte quelque chose de concret encore? Moi, je vous dis bien, c'est le regard moi, une personne qui a suivi Philippe Simon. Moi, concrètement, quand je l'ai suivi au départ, j'avais beaucoup, j'ai pu m'apporter beaucoup de choses au départ. Mais maintenant, quand je suis Philippe Simon, après, c'est mon avis à moi. Hein. J'ai moins de ce truc. En fait, je tire beaucoup moins de lui actuellement. Beaucoup, beaucoup moins. En tout cas, moi qui ai investi en Afrique, je tire beaucoup moins de lui. Beaucoup moins. Comme avant, je tirais. Je tirais beaucoup de Philippe Simo avec tous ces gens-là qui venaient, avec celui de Zézé. Enfin, vraiment, je tirais beaucoup avec Philippe Simo. Mais c'est Back to Africa qui va permettre de tirer. Non, moi, je pense que Back to Africa, c'est 3 jours. Voilà, c'est un événement, on va te raconter. C'est comme une conférence, comme un colloque, on te raconte des blabla et tout le reste. Et on sait que s'il veut vraiment apporter quelque chose de concret, c'est tout au long de son pas, tout au long de sa chaîne YouTube où il dit beaucoup. Après, je comprends sa chaîne YouTube, il dit ce qu'il veut, il parle ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, c'est normal, c'est sa chaîne YouTube, donc il fait ce qu'il veut, comme il veut, il est libre de faire comme il veut. Mais juste pour moi, j'ai l'impression que Philippe Simo a dévié vraiment. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Hein. Je pense qu'il a dévié. Et maintenant, il est beaucoup plus là pour ses propres poches, quoi. Donc, il gagne son argent, il en tue tout le monde, il parle bien, c'est un bon charmeur, comme on dit souvent, un bon flatteur, vit au dépend de celui qui l'écoute, voilà. Et puis, il y a des gens qui l'écoutent, qui l'aiment bien, et qui viennent à ces événements, et qui, voilà. Et que tu te demandes est-ce que ces gens-là gagnent vraiment bien sur eux. Mais c'est comme des fans, quoi. Quand tu es fan d'une personne, tu fais tout, même si tu ne gagnes rien de la personne, tu fais quand même tout, et tu suis la personne, tu veux la personne, que concrètement, tu ne gagnes rien. Donc, voilà un peu ce que je voulais parler un peu aujourd'hui. Je me dis que toutes ces sorties de Philippe Simo qu'on voit tout le temps maintenant, il faut le dire vérité. Moi, personnellement, oui, ces gens viendront me dire jaloux. Non, c'est pas jalousie. Moi, je pas de mon ressenti à moi. J'ai commencé à suivre Philippe Simo depuis 2019 et je peux vous assurer que c'est contenus, allez voir 2019, 2020, 2022, vous allez voir, ça, il y avait une valeur ajoutée, il y avait une réelle valeur ajoutée. Une réelle. Au fur et à mesure, on passe du temps, on a l'impression que sa valeur ajoutée vraiment diminue beaucoup. En tout cas, peut-être il a tout dit, peut-être il va dire après. Bon. En tout cas, c'est mon petit clin d'œil que je voulais faire ce matin à Philippe Simo. J'espère vraiment qu'il va essayer de changer un peu sa manière de faire également, faire des choses, des contenus qui vont apporter vraiment, comme il fait au départ, vraiment de la valeur ajoutée aux gens, que les gens vont vraiment se mettre à l'intérieur, de voir comment les choses avancent. Un peu comme fait l'autre, parce que j'aime bien, un peu comme fait l'Africain, l'investisseur africain, moi j'aime bien celui-là. Et il montre toujours les défis, les difficultés. Il est vraiment dans ça encore, il n'a pas trop dévié. Et vraiment, et ou même comme Stéphanie Bila qui voit un peu de partout, qui montre un peu son expérience un peu de partout, ce qui est derrière très bien. Donc, j'attends vraiment que Philippe Simo également essaie de continuer comme il a fait au départ. Voilà, peut-être il a dévié un peu, mais en tout cas, je vous assure, j'espère vraiment qu'il va investir sur des trucs qui vont apporter une réelle valeur ajoutée au Cameroun, en Afrique en général. Et parce que on me dit la valeur ajoutée, c'est les hommes qui forment, c'est lui. Mais lui-même également, il doit montrer l'exemple. Avec tous les milliards qu'il a déjà brassés, investir sur les choses qui vont vraiment apporter une vraie valeur ajoutée en Afrique.